est possible. Adorable Père Céleste, Dieu Tout-Puissant, toi le Dieu qui a créé le ciel et les choses qui sont, la terre et les choses qui sont, la mer et les choses qui sont. Toi qui n'as ni commencement de vie ni fin de vie, c'est toi Melchisedec qui est le roi de justice, le roi de Salem d'après la signification de ton nom. Tu n'as ni généalogie, ni commencement de vie, ni fin de vie. Tu es le sacrificateur du Dieu très haut. Ô Seigneur, au point qu'il a été dit dans ta parole que tu n'as voulu ni holocauste, ni sacrifice, mais tu m'as fait un corps. Dans le rouleau du livre, il était question de moi, pour faire, ô Dieu, ta volonté. Et le Seigneur Jésus-Christ est venu comme souverain sacrificateur de Dieu très haut, accomplissant le grand sacrifice pour le pardon de nos péchés. Seigneur Dieu, nous te disons merci. Et en ce temps de la fin, tu nous as visités afin que, Seigneur, au lieu de gloire, tu puisses racheter de toute la terre la race déchue d'Adam à travers un message confirmé dans le ciel par des signes qui sont apparus, confirmé sur la terre par des divers miracles qui ont été accomplis. Et nous avons vu ta grande visitation. Nous te disons merci, Seigneur. Alors, Père, que je ne suis qu'un être humain, en moi, il n'y a rien de bon. Mais je peux m'abandonner à toi, afin que toi qui as dit que le don, c'est s'écarter du chemin, viens et parle selon le profond désir de chaque cœur. Et que tu bénisses cette église, tu bénisses le pasteur Nanda Chetty, tu bénisses son épouse, ses enfants, tu bénisses tous les officiants de l'église et tu bénisses toute l'église. Alors Père, que nous voudrons ouvrir ta parole, inspire-nous alors Seigneur et parle-nous afin que la gloire, l'honneur te reviennent. Dans le nom de Jésus-Christ, nous l'avons ainsi prié et demandé. Amen. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Pendant que nous sommes debout, nous pouvons prendre juste notre Bible dans Luc chapitre 21. Nous lirons au verset 21 jusqu'à 33. Alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, que ceux qui seront au milieu de Jérusalem en sortent, et que ceux qui seront dans les champs n'entrent pas dans la ville, car ça sera des jours de vengeance pour l'accomplissement de tout ce qui est écrit. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là, car il y aura une grande détresse dans le pays et de la colère contre ce peuple. Ils tomberont sous le tranchant de l'épée, ils seront emmenés captifs parmi toutes les nations, et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations, jusqu'à ce que les temps des nations soient accomplis. Il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles, et sur la terre, il y aura de l'angoisse chez les nations qui ne sauront que faire au bruit de la mer et des flots,
les hommes rendant l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra pour la terre, car les puissances des cieux seront ébranlées. Alors on verra le Fils de l'homme venant sur une nuée avec puissance et une grande gloire. Quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez vos têtes, parce que votre délivrance approche. Et il leur dit en comparaison, voyez le figuier et tous les arbres. Dès qu'ils ont poussé, vous connaissez de vous-même en regardant que déjà l'été est proche. De même, quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le royaume de Dieu est proche. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point. Que tout cela n'arrive, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Vous pouvez vous asseoir. Comme l'a dit le pasteur, je suis votre frère. Et c'est un miracle que je sois ici. Parce que je n'ai jamais connu le pasteur. On ne s'est jamais rencontrés. Et j'avais reçu un missionnaire qui était passé par chez nous pendant que j'apprêtais une convention. Il devait donc me donner, il dit non, il faut appeler, il y a un ancien qui est à l'île Maurice, voici son adresse, il faut l'appeler, je crois qu'il pourra être utile pour vous dans la convention. J'ai pris l'adresse, j'ai écrit au pasteur, je l'ai même envoyé l'invitation, et il m'aurait répondu qu'il était occupé parce qu'il y avait le pasteur Joseph Lubanza qui était ici. Et j'ai compris, et on a gardé le contact, et jusqu'à ce que j'ai manifesté le désir de visiter l'île Maurice. Et il a été très ouvert et très gentil envers moi. Il ne me connaît pas, je ne le connais pas. C'est un bon pasteur. Il a l'esprit de Dieu. Et même mon épouse a dit, mais vous êtes connus où? J'ai dit, mais nous sommes des fils de Dieu. Nous sommes des fils de Dieu. Frère Branham dit que lorsqu'il y a une profondeur, quelque part, il doit y avoir une autre profondeur qui doit répondre. Et la profondeur qui était en moi a fait que sa profondeur aussi réponde. Et nous avons eu cette connexion. Et très gentiment, il m'a adressé l'invitation. Et je devais donc venir à l'île Maurice. Alors, Dieu a fait des miracles. Parce que je devais transiter. Il n'y a pas de vol direct. Il faut transiter par le Kenya ou soit par l'Afrique du Sud ou bon, le Rwanda, il faut passer chez eux, aller encore en Afrique du Sud, faire une correspondance pour South Africa Airways pour venir ici. J'ai comparé le prix au Kenya, ça faisait 2300 $. Et j'ai dit non, je vais changer. Et puis à South Africa Airways, ça paraissait un peu plus moins cher, ça fait presque 2000 et quelques $. Et j'ai dit non, je vais partir. J'ai fait les réservations, j'ai pris les... Ce qui m'a retardé, ce sont les papiers qui devaient venir de l'Afrique du Sud pour me permettre d'introduire le dossier à l'ambassade de l'Afrique du Sud. Ça a retardé. Bon, j'ai joint mon billet, joint l'invitation de manière qu'ils voient les dates pour qu'ils me donnent le visa de transit. Ça a tardé, ça fait une semaine. Et quand j'ai écrit à l'ancien pour lui dire, écoutez, je vais retarder le voyage, c'est maintenant, j'ai fait la réservation pour vendredi. Il m'a dit, non, j'ai fait des réunions, c'est vendredi que ça va commencer. Ah! Bon, je lui ai dit, bon, je vais essayer de manager quelque chose. Si c'est bon, j'arrive avant vendredi. Alors, chez nous, il y a deux villes, les deux grandes villes. South Africa Airways vient 2 fois à Pointe-Noire, des jours différents, à Brazza, 2 jours différents. Et donc, j'étais mardi. South Africa devait venir à Brazza le mercredi. J'ai juste changé. J'ai payé quelques pénalités. J'ai changé et puis, je suis allé à Brazza. J'ai quitté Pointe-Noire. J'ai pris un avion à 6 heures pour Brazza. Je suis allé droit à l'ambassade. On m'a donné le passeport droit à l'aéroport pour faire les formalités. Donc, j'ai été comme dans un voyage, un pèlerin. Que le Seigneur le bénisse beaucoup et qu'il vous bénisse. Je remercie le pasteur de cette opportunité qu'il m'offre d'être du haut de sa chair et que le Seigneur le bénisse beaucoup.
je n'ai pas quelque chose de très spécial à apporter si ce n'est le message du frère Branham. Et il nous a simplement demandé de répéter les bandes et non pas prêcher nos propres opinions, nos propres interprétations. Sinon, on devait plus s'éloigner de la réalité. Pour rester dans l'authenticité, nous devons simplement garder nos yeux fixés sur le message. Donc, je n'ai pas quelque chose, pas de démonstration comme font les missionnaires. Nous parlons du message, quelque chose qui doit apporter la vie, la crainte dans la vie des enfants de Dieu. Les approcher plus proches du royaume de Dieu et non pas créer des bouleversements dans la tête pour réfléchir sous telle citation, non, non. Et nous sommes des petits enseignants, mais je crois qu'avec... vous savez qu'est-ce qui s'est passé? J'ai voulu le connaître. Comment je dois faire? Je suis allé dans le YouTube, j'ai fouillé Nanda Shetty. Évidemment, il avait une prédication qu'il a prêchée à Kinshasa, chez le pasteur Kapé. Ça s'est affiché, j'ai téléchargé ça. Je savais à qui j'avais affaire. Et à l'aéroport, je l'ai découvert moi aussi. Bon, lui, il avait juste comme ma photo sur le passeport. Et moi, je l'avais déjà vu, je vois comment il prêche, je connais déjà comment il chauffe. Et comment les démons tremblent. Alors, j'ai dit, bon, que le Seigneur le bénisse beaucoup. Et les grandes choses que le Seigneur fait à travers lui dans la contrée, moi, je l'ai nommé messager de l'île Maurice. Il est l'ange de l'île Maurice et des îles ici, que le Dieu donne l'onction suffisante. Alors, donc, je voudrais parler sur un sujet que j'avais commencé à prêcher chez moi, sur les événements modernes rendus clairs par la prophétie. Je voudrais juste parler plus d'Israël et des États-Unis, pour montrer quel temps nous sommes et montrer à quel point l'épouse ne doit plus être distraite. Elle doit avoir les yeux fixés sur le message et sortir de nos coquilles d'incrédulité, de nos coquilles de vie sale pour aller plus proche de Christ, parce qu'il n'y a plus de temps. Il n'y a plus de temps. Nous sommes cette génération qui seront sévèrement jugés, sévèrement condamnés, parce qu'il n'y avait aucune raison que vous donnerez sur ce que William Aaron Branham a dit. Nous pouvons écouter le message dans la voiture, au bureau, partout ailleurs. Nous n'avons pas d'excuses parce que nous pouvons écouter la voix du 7e ange n'importe où. Ce n'est pas le cas des autres âges. Cet âge est un âge béni. Au point que quand on a demandé la question à Frère Branham, de tous les 7 âges, quel est l'âge que tu préfères? Il a dit, je préfère vivre dans cet âge ici. Pourquoi cet âge? Frère Branham donne la raison pourquoi Jean-Baptiste était le plus grand de tous les prophètes. Parce qu'on a dit, Jésus a dit, qui êtes-vous allé voir? Un roseau agité par le vent? Jésus a dit, plus qu'un prophète. Jean-Baptiste était plus qu'un prophète. Frère Branham dit que plus qu'un prophète, ça ne veut pas dire qu'il est Dieu. Mais plus qu'un prophète, lui il explique que de tous les prophètes, ils n'ont fait que parler de Jésus-Christ, prophétiser sur Jésus-Christ, parler, le thème central de tous les prophètes de l'Ancien Testament, c'était la venue du Messie. Ils ont parlé de la venue du Messie. Maintenant, quant à Jean-Baptiste, il n'a pas parlé de Jésus-Christ, mais lui l'a présenté. Et c'était lui qui était plus entre celui qui a prophétisé et celui qui a lu la prophétie et celui qui a présenté est plus heureux. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et dans notre temps, je crois que c'est aussi identifiable quand nous voyons de tous les prophètes qui depuis des années et des années et des années qui ont parlé de Christ, qui ont parlé, même Jean-Baptiste dans notre âge paraît encore plus petit par rapport à notre prophète. Pourquoi?
Jean-Baptiste avait un ministère, Jésus avait un ministère. Lui, il a présenté Jésus qui avait son ministère et Jean-Baptiste avait son ministère. Mais à notre époque, alléluia, le prophète reçoit le ministère de Jésus-Christ lui-même. Alléluia. Lui, il ne présente pas voici, mais lui, il dit, il est ici. Amen. Alors c'est pourquoi nous sommes dans un âge béni où nous lisons la prophétie, nous ne l'attendons pas. Nous lisons la prophétie et nous la voyons. Lire, c'est bien, mais voir, lire et puis voir, c'est un âge béni. Et si tu vas en enfer, tu ne vas jamais, c'est ta propre faute. C'est de ta propre faute. Et c'est pourquoi, frère, je voudrais parler de cela pour édifier et nous approcher plus proche de Dieu. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Dans Zacharie, chapitre 8, verset... Je ne sais pas si mon frère là peut me... Voilà. Allez dans le diaporama. Ah, ça sera flou. Hein? Ok. Ça sera très flou. Zacharie chapitre 8, verset 6. Ainsi parle l'Éternel des armées. Si la chose paraît étonnante aux yeux du reste de ce peuple en ce jour-là, sera-t-elle de même étonnante à mes yeux? Dit l'Éternel des armées. Ainsi parle l'Éternel des armées. Voici, je délivre mon peuple du pays de l'Orient et du pays du soleil couchant. Je les ramènerai et ils habiteront au milieu de Jérusalem. Ils seront mon peuple et je serai leur Dieu avec vérité et droiture. Ainsi parle l'Éternel des armées. Fortifiez vos mains, vous qui entendez aujourd'hui ces paroles de la bouche des prophètes qui parurent au temps où fut fondée la maison de l'Éternel des armées, où le temple allait être bâti. Amen. Allons avec moi dans Ésaïe, chapitre 46. Ésaïe, chapitre 46, au verset 8. Souvenez-vous des choses et soyez des hommes. Pécheurs, rentrez en vous-même. Souvenez-vous de ce qui s'est passé dès le temps ancien. Car je suis Dieu, et il n'y a point d'autre. Je suis Dieu, et nul n'est semblable à moi. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver. Et longtemps d'avance, ce qui n'est pas encore accompli. Je dis, mes arrêts subsisteront, et j'exécuterai toute ma volonté. C'est moi qui appelle de l'Orient un oiseau de proie, d'une terre lointaine, un homme pour accomplir mes desseins. Je l'ai dit et je le réaliserai, je l'ai conçu et je l'exécuterai. Écoutez-moi, gens endurcis de cœur, ennemis de la droiture, je fais approcher ma justice, elle n'est pas loin. Et mon salut, il ne tardera pas, je mettrai le salut en Sion et ma gloire sur Israël. Amen. Il n'y a aucun livre dans ce monde qui prédit des choses en avance. Où est l'horloge? Ok. Qui prédit des choses en avance, qui dit des choses, même si elles ne sont pas encore accomplies, c'est la Bible. Et la Bible, c'est la parole de Dieu. Il n'y a que Dieu qui parle, qui annonce des choses qui ne sont pas encore accomplies et des choses qui sont déjà accomplies. Il n'y a personne, aucun autre livre dans ce monde qui peut nous rassurer le lendemain, qui peut nous prouver qu'il y a un Dieu qui existe, c'est la Bible. C'est le seul livre, dit le prophète, qui montre à l'homme d'où il vient, pourquoi il est ici et où il va. Il n'y a aucun livre qui vous dira où vous étiez, pourquoi vous êtes ici sur la terre et où vous irez. Et jusqu'à présent, même la science ne peut jamais découvrir la destinée de l'homme.
Pour eux, l'homme, c'est fini quand il meurt. Or, nous croyons par la parole qu'au-delà de la mort, il y a une autre vie. Au-delà de ce que nous ne voyons pas, il y a un monde surnaturel. Ce monde surnaturel qui est au-dessus des 5 sens. Mais Dieu a doté à l'homme un sens qui lui permet d'entrer en contact avec le monde surnaturel. C'est pourquoi nous sommes ici ce soir. C'est pour avoir ce sens, appelé la foi. La foi qui est une assurance des choses qu'on ne voit pas, une démonstration des choses qu'on ne voit pas, mais de celles qu'on espère. Amen. C'est la foi qui rend visible ce qui est invisible. C'est par la foi que nous reconnaissons que la parole, que le monde, le ciel, la terre d'aujourd'hui a été créé par la parole. Et c'est par la foi que nous nous rapprochons de Dieu. Et sans la foi, personne ne lui est agréable. Parce que Dieu, pour le contacter, il faut la foi. Pas les yeux charnels. Et les hommes de science sont dépourvus de la foi. C'est pourquoi ils cherchent Dieu dans les microscopes. Ils ne le verront jamais. Amen. Et nous croyons que Dieu nous a parlé. Nous sommes dans l'âge d'or. L'âge d'or. L'âge de la divinité. Dieu nous a parlé. Dieu nous a visités. C'est pourquoi dans Apocalypse, il a été dit, va vers celui qui a le livre à la main droite, qui a posé son pied droit sous la mer et son pied gauche sous la terre. On a dit à Jean, va prendre le livre de la main de l'ange qui est debout. Jean est allé et il a pris le livre. On lui a dit, avale. Quand il a avalé, la voix a dit, prophétise de nouveau sur les nations, sur les peuples. C'est pourquoi il y a des prophéties qui doivent alerter l'épouse. Quand les dénominationnels ou les pentecôtistes liront la Bible, ils ne le verront pas. Parce que l'épouse, par le ministère du prophète, nous avons reçu une autre prophétie. Et cette prophétie, c'est le ainsi dit le Seigneur. Amen. Alors je vais lire ici dans la prédication intitulée « Le début et la fin de la dispensation des gentils ». Au paragraphe 100. Frère Branham dit, eh bien, Daniel, ok, je crois que c'est clair. Hein? Montez encore en haut. Ok. Non. Montez en haut, en haut. Descendez. Voilà. Eh bien, Daniel avait l'assurance qu'à la fin de la dispensation des gentils, lisez-le. Quand vous rentrerez à la maison et demain, lisez le chapitre 11. Vous verrez comment le roi du Nord, qui n'est rien d'autre que la Russie, descend comme un tourbillon et exercer une pression sur eux. Et la grande bataille d'Armageddon sera livrée juste là près des portes de Jérusalem. Qu'est-ce que c'est la bataille d'Armageddon? C'est une guerre. Bien-aimés, cherchez-moi dans le logiciel là, les prédications, questions-réponses du 3 janvier 1954. On va lire une citation, paragraphe 211. Je n'ai pas mis ça ici. L'Armageddon. Après il dit, oh, en ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre de vie de l'agneau seront sauvés. Michael, le grand chef, se lèvera pour qui? Pour ton peuple. Très bien. Le prophète est en train de nous montrer ici que la bataille d'Armageddon va commencer juste à la porte de Jérusalem. Donc la guerre mondiale, cette guerre mondiale, ok, question-réponse de 3 janvier, juste, ouais, ok, là, ouais, c'est ça, oui. Paragraphe 211. Ok, disons. Alors, qu'est-il arrivé maintenant? Regardez. Bon, un peu, descend un peu, on commence au paragraphe 210.
Ok. Descends encore, paragraphe 209. Ensuite, après qu'il ait fait cela, il les a alors laissés entrer et les a laissés massacrer. C'était la persécution sous Titus. Eh bien, vous voyez, c'est le même ange apparaissant à nouveau venant de l'Est. Et d'où vient Jésus? Il a le sceau du Dieu vivant. Gloire. Maintenant, qu'est-ce que le sceau du Dieu vivant? Oh, tenez, c'est un sujet de grande controverse dans le monde aujourd'hui. Certains disent que c'est l'observance du jour de sabbat et d'autres disent que c'est faire ceci ou cela. Mais la Bible dit que le Saint-Esprit, c'est le sceau de Dieu. Éphésiens 4:30 dit, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés jusqu'au jour de votre rédemption. Vous voyez? Très bien. C'est le Saint-Esprit. Alors, qu'est-il arrivé? Maintenant, regardez. Quand j'y pense, mon cœur bondit. Or, il disait, retenez les 4 vents jusqu'à ce que, autrement dit, nous marquons du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Les serviteurs, ce sont les Juifs. Jean s'est retourné et a dit, je vis 144 000 scellés. Maintenant, tous les vents se sont levés et ils auraient couvert la terre. Et la bataille d'Armageddon aurait pu avoir lieu lors de la première guerre mondiale. Amen. La bataille d'Armageddon devait déjà avoir lieu depuis la première guerre mondiale. Mais Dieu a arrêté ce vent. Lisons la pensée du prophète. Alors, il continue. Tu peux prendre notre affaire là. Tu projettes. Le roi du Nord, bon, je travaille souvent comme ça. Quand je fais les sujets, je mets un peu les images là pour que les gens comprennent un peu. Descendez, nous avons le roi du Nord là. Le roi du Nord, j'ai pris ceci dans un journal. On a posé la question à Poutine. Qu'est-ce que Poutine a dit? Il a dit que la Russie gagnera la 3e guerre mondiale avant 2017. Ça, c'est selon lui. Descends. On va lire les citations de prophètes. Ok. Vladimir Poutine est peut-être en quête d'un conflit plus important que celui dans lequel la Russie est impliquée en Ukraine. À l'heure actuelle, alors que la position du président russe cherche à démontrer son pays est la superpuissance la plus grande et la plus forte militairement parlant, du moins dans le monde. Ça, c'est ce que lui dit. Mais c'est l'accomplissement d'une prophétie parce que nous y arriverons. Nous avons pris, descendez un peu en bas, les nombres des... Bon, c'est vous qui lisez l'anglais, vous connaissez l'anglais. Je crois ici, vous avez des pays, vous avez le total de bombes nucléaires. Nous avons la Russie, il a 8500. Les États-Unis, 7700. La France, 300. La Chine, 240. Le Royaume-Uni, 225. Le Pakistan, entre 90 et 110. L'Inde, c'est entre 80 et 100. Israël, entre 60 et 80. La Corée du Nord, inférieure à 10. Et le total des bombes, ça fait 17 300. Ça, c'est ce que nous avons maintenant. On peut monter. On va lire ici dans la marque de la bête, au paragraphe prêché le 17 février 1961, paragraphe 53. Maintenant, la première guerre mondiale, la deuxième guerre mondiale, et maintenant nous sommes prêts pour la troisième guerre mondiale. Ça se fomente partout. Qu'est-ce? Israël est dans sa patrie, attendant son Messie. L'Église des gentils, l'âge pentecôtiste, Luther, Wesley, et maintenant l'âge pentecôtiste est devenu tiède et a vomi Jésus. Et il les a vomis, c'est juste. L'âge pentecôtiste, mais juste à la fin, avant que le monde soit détruit, Jésus a dit ce qui arriva du temps de Sodome arrivera de même à la venue du Fils de l'homme. Que l'Église des gentils recevra la même puissance, le même ange, le même témoignage. Assurément, vous pouvez voir cela, c'est tout aussi clair que possible. Un enfant peut voir cela. Voyez-vous? Amen. Que dites-vous que c'est? 27 décembre 1964, paragraphe 59. Maintenant, nous savons
nous sommes avisés. La terre vient de passer par la grande douleur de l'enfantement et l'Église passe par la douleur de l'enfantement. Elle devait passer par la douleur de l'enfantement avant de pouvoir donner. La venue du monde de chacun des prophètes fut une douleur de l'enfantement pour l'Église. Le monde est passé par la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, et maintenant il est prêt pour une Troisième Guerre mondiale. Il est à nouveau dans les douleurs de l'enfantement. Amen. Descendez en bas, nous lirons la dernière citation pour justifier ici. Nous prenons juste ce que j'ai coloré là-bas. Le prophète dit ceci. Bon, on peut commencer en haut là-bas et on arrive ici. La bombe qui probablement peut pulvériser chaque atome sur la terre est suspendue là en Russie ce soir. Elle aura dû être larguée il y a longtemps. Mais Dieu est patient, ne voulant pas qu'aucun périsse. Cela aurait dû déjà arriver. Ça, c'est le prophète en 1955. Cela aurait déjà. Donc, en 1955, la bombe qui va détruire le monde entier est déjà en Russie. Elle l'aurait déjà larguée. Mais c'est à cause de toi et moi. Alléluia. Afin que nous puissions recevoir la parole, être prêts pour le départ. Donc, la présence de l'épouse sur la terre calme les marées hautes. De la même manière que Dieu a ordonné à la lune, la présence de la lune, de venir quand les marées montent. Lorsque la lune apparaît, il fait descendre les marées hautes. Et la présence de l'épouse sur la terre arrête les marées hautes. Il arrête la bombe atomique. Et jusqu'aujourd'hui, dès que nous quitterons la terre, une perversion incroyable s'abattra sur la terre. Et le prophète dit, puisque nous prêchons le message, la méchanceté qui était en nous, nous quitte, va dans le monde. Et le peu d'amour qu'ils ont là-bas, ça vient chez nous. Donc on est en train de vider l'amour là-bas, vider, et nous prenons notre méchanceté, on leur donne ça. C'est ce que Frère Branham me dit. Donc plus que nous prêchons ici, nous chassons la méchanceté, et le peu d'amour qui est là-bas vient. Et il y aura un monde fou. Les gens seront fous, malades, ne sauront plus que faire. Et alors, Frère Branham me dit, il suffit qu'on appuie sur un bouton, le monde volera en éclats. Mais l'épouse doit quitter la terre, parce que nous sommes dans l'âge du grain, où il faut prendre le grain et le mettre dans le grenier, pour que la gerbe et les restes, les grettes et tout, soient brûlés par le feu. Amen. Alors, donc, nous comprenons par la parole, c'est pas pour rien qu'on nous a dit la 7e vision que Frère Branham a eue en 1933 sur les 7 grands événements du monde qu'on l'avait montré. On lui a dit, surveille le roi du Nord. Surveille le roi du Nord. Surveillez le roi du Nord. Et le roi du Nord, c'est la Russie. Et c'est un avertissement solennel que l'ange a dit au prophète, surveillez le roi du Nord. Et quand nous regardons vers le Nord, nous voyons la Russie. Et nous voyons le comportement politique de la Russie. Il n'y en avait jamais eu au monde, dans aucun autre pays, où le Premier ministre passe président, le président passe Premier ministre, le Premier ministre passe président. Donc c'est comme s'il n'y a que eux qui peuvent commander ce pays. Poutine, Premier ministre. Je ne sais pas qui est l'autre là, président. Il quitte Premier ministre, Poutine est en passant. Donc c'est comme si c'est un comportement comme ça, on ne comprend rien. Et depuis que Poutine est passé, alors les choses semblent un peu être comme dures. Dures et dures. Mais nous avons 2 choses que le prophète nous a dit. Surveiller le roi du Nord et nous avons une montre. Nous avons un calendrier. Si on veut connaître le temps dans lequel nous vivons, l'heure
nous voyons la montre. Si on veut voir le jour, la semaine, le mois, l'année, on regarde sur le calendrier. Et le prophète dit, le calendrier, c'est Israël. Amen. C'est pourquoi nous devons surveiller le roi du Nord, surveiller Israël. Alléluia. Et nous regardons le comportement de la bête à travers les États-Unis. Parce que la bête doit aussi être dans le mouvement. Nous y reviendrons. Amen. Alors parlons du retour d'Israël. Pourquoi la guerre a été arrêtée? Nous savons tous pourquoi la guerre a été arrêtée. Israël, lisons avec moi Apocalypse chapitre 7, verset 1. Après cela, je vis 4 anges debout aux 4 coins de la terre. Ils retenaient les 4 vents de la terre, afin qu'il ne soufflât point de vent sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Et je vis un autre ange qui montait du côté du soleil, levant, et qui tenait le sceau du Dieu vivant. Et il cria d'une voix forte aux 4 anges à qui il avait été donné de faire du mal à la terre et à la mer. Et il dit, ne fais point du mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Et j'ai entendu le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau, 144 000, de toutes les tribus de fils d'Israël. Amen. C'est ce que la Bible dit dans Apocalypse chapitre 7, verset 1. Et le prophète donne les explications dans le sceau de Dieu, prêché le 14 mai 1954, paragraphe 271. Remarquez, suivez. Ils sont allés, toutes sortes de vents ont soufflé sur la terre, avec des armes de destruction pour tout exterminer pendant la guerre mondiale. Mais, tout à coup, cela s'est arrêté. Apocalypse chapitre 7 dit, je vis 4 anges venir avec les instruments de destruction, et un homme est venu de l'Est, qui tenait le sceau du Dieu vivant. Il a dit, retenez les 4 vents. Retenez cela. Pourquoi? Les Juifs ne sont pas encore à la place qu'il faut. Gloire. Les Juifs n'étaient pas à la place qu'il fallait selon la promesse de Dieu. Il leur avait dit où ils seraient, qu'ils se tiendraient là, et il a dit, quand vous verrez le figuier bourgeonner, sachez que le temps est proche. Et lorsque vous voyez les Juifs retourner en Palestine, sachez que le temps est proche. Cette génération ne passera pas que toutes ces choses ne soient accomplies. Et frères, ces 7 dernières années, c'est pour la première fois que le drapeau juif a donc flotté sur Jérusalem. Depuis 2000 ans. Oui, 2500 ans. Amen. Les Juifs n'étaient pas juste là où cela pouvait. Mais il a dit, retenez, retenez. Amen. Maintenant, observez-le. Il a dit, retenez cela. Jusqu'à quand? Jusqu'à ce que les ouvriers de la 11e heure puissent entrer. Le dernier appel des Juifs, la maman a travaillé là, le papa et les autres ont travaillé ici. La grand-mère avait travaillé là loin. Ceci est notre âge, la 11e heure. Alléluia. C'est notre âge. Cette guerre mondiale s'est arrêtée au 11e mois de l'année, le 11e jour du mois, la 11e heure de la journée et la 11e minute de l'heure, afin que les ouvriers de la 11e heure puissent entrer. Quoi? Recevoir le même baptême du Saint-Esprit que les autres avaient reçu jadis au commencement. Ramener la puissance et la résurrection du Seigneur Jésus-Christ avec les mêmes signes et les mêmes prodiges. Alléluia! Qu'est-ce? Les guerres éclatent ici, éclatent là-bas, éclatent ici, éclatent là-bas, essayant, les bombes atomiques et tout le reste ont été fabriqués, mais ils ne pouvaient pas utiliser cela.
Frère Branham donne des coups sur la chair. Il ne pouvait pas jusqu'à ce que les Juifs reçoivent la visitation du baptême du Saint-Esprit. L'ange a dit, retenez cela jusqu'à ce que nous scellions les serviteurs, pas l'épouse. Les gentils n'ont jamais été des serviteurs. Nous sommes des fils et des filles. Eux sont des serviteurs. Les Juifs, Abraham était serviteur de Dieu. Alléluia. Eh bien, nous trouvons des milliers de fois des milliers de Juifs. Dieu avait endurci le cœur de Pharaon pour que les Juifs soient chassés vers la Palestine. C'est Dieu qui a endurci le cœur de Hitler, le cœur de Mussolini, le cœur de Staline. On les chasse de force vers la Palestine, sans savoir ce qu'on faisait, œuvrant en plein entre les mains de Dieu. Alléluia! Gloire à Dieu. Alors nous nous rendons compte que quand la Première Guerre mondiale a eu lieu, ça a duré, je crois, du 28 juillet 1914 au 11 novembre 1918. Donc 4 ans de guerre. Alors le prophète nous a dit que l'Armageddon devait avoir lieu à cette guerre. En d'autres termes, toi et moi, on ne devait jamais vivre. Parce que l'Armageddon, c'était mettre fin à l'existence du monde entier. Et Dieu créait une nouvelle génération, un nouveau système. Alléluia. Mais Dieu a arrêté ça. Pourquoi? Parce que nous savons tous, par la parole, que lorsque Israël s'écarte de la parole, Dieu les frappe toujours. Au temps d'Élie le Titibite, quand ils ont rejeté Élie le Titibite, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu suscita Nebuchadnezzar qui a assiégé Jérusalem. Et les a emportés en captivité en Babylone, jusqu'à ce que là-bas en Babylone, Daniel a vu la vision sur les 70 semaines de Daniel qui étaient fixées pour son peuple. Et il a été dit 62 semaines pour le rebâtissement du temple et 62 semaines pour le fossé de la ville et reconstruire la ville et 7 semaines pour le rebâtissement du temple. N'est-ce pas? Et une semaine devait manquer. C'est-à-dire 62 et 7, ça faisait 69. Il manquait une semaine pour mettre 70. Et loin est venu, il n'a fait que 3 ans et demi, il a été retiré. N'est-ce pas? Et au milieu, Dieu a tourné le regard vers les nations. Amen. Mais à quel moment ils sont venus? Lorsqu'ils ont accompli les 69 semaines, Dieu a libéré Israël sous la main de Darius. Et ils sont venus. Ce n'est pas tout Israël, c'était la tribu de Juda. Vous le savez? C'est la tribu de Juda qui a été emportée. Parce que après le règne de Salomon, Israël s'est divisé en deux. Il y avait 10 tribus et 2 tribus de l'autre côté. Et les 10 tribus, ils avaient pour ville la Samarie, et les 2 tribus avaient pour ville Jérusalem. Et quand Nebuchadnezzar a assiégé, il a assiégé la ville de Juda. Et il a pris ce monde, les a menés en Babylone. Pas les autres là. Et quand Dieu les a libérés pour venir à Jérusalem, reconstruire la ville, reconstruire le temple, parce qu'ils ont fait 40 ans pour rebâtir le temple. Est-ce qu'en paix, c'était sous la guerre? Il y avait les Samba là par là, beaucoup de... Donc il y avait ici la truelle. Non, ils sont gauchers. Ici la truelle et ici c'est l'arme. Donc quand il prend la brique, il met là, il met le ciment, il met la brique. Entre-temps, il soulève de l'autre côté s'il y a l'ennemi. Dès qu'il y a l'ennemi, il abandonne la truelle et allez, c'est la guerre. Et c'était dans des temps difficiles. Quand ils sont revenus dans leur ville,
Alors, le Messie est venu. Au lieu de recevoir le Messie, ils ont encore méconnu le Messie. Ils l'ont crucifié. Et pour avoir rejeté le Messie, Dieu a suscité de nouveau Titus, le général romain. Alléluia. Le quatrième royaume dans le songe de Nebuchadnezzar. Quand il arrive, parce que Jésus a prophétisé ça, il dit, lorsque vous verrez Israël être investi par des armées étrangères, il y avait beaucoup de prophéties qu'il a données. Lorsque vous verrez Jérusalem être investi par des armées étrangères, vous faites attention. Il leur a encore dit, quand vous verrez le temple ici être détruit, ça ne va plus exister, et que vous verrez la prophétie de Daniel, qui a prophétisé Daniel, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation être établie en lieu saint, que celui qui lui fasse attention. Et il a dit, malheur aux femmes qui allaiteront, aux femmes qui seront enceintes, la détresse sera si grande qu'il n'y en avait jamais eu en Israël. Priez que ce jour ne soit pas le jour de Shabbat, parce que ça sera difficile. Jésus a prophétisé, mais ça fait combien de temps? Calculé depuis depuis 33 ans et demi jusqu'à 70, ça fait presque 36 ans. 36 ans, pendant qu'ils attendaient, quel jour ça va arriver cette affaire qu'il avait parlé là? Il avait dit que ceci va arriver, ceci, bon, nous attendons. C'est pourquoi Frère Branham dit, nous avons la connaissance des temps. Lorsque un peuple a la connaissance des temps, ce peuple ne sera jamais surpris. Parce que eux, ils avaient la prophétie, ils voyaient, ils attendaient qu'une armée rentre, ils voyaient que le temple soit détruit. C'est pourquoi aucun disciple n'a été pris dans le piège. Tous. Parce que quand ils ont surveillé, ils surveillaient. Dès qu'ils ont vu les armées étrangères rentrer, il dit, frère, c'est pas ce que le Seigneur disait. Il dit, les armées étrangères. Bon, attendons un peu. Il va droit au temple, on casse, pouf, on a cassé. Il dit, frère, sortons. Nous ne prenons plus le menton. Allons-y. Frère, ne repartons pas. Ils ont fui. Parce qu'ils avaient la connaissance des temps. La prophétie. Alléluia. Et quand Titus est rentré dans la ville, il a détruit, saccagé. Frère Branham me dit, l'historien Joseph dit que le sang humain a coulé à Jérusalem comme un ruisseau. Donc, c'est comme là, une rivière. Le sang humain, ouf, ça passait comme ça. Et Israël a été dispersé à travers le monde. On les a tués et ils ont fui. Ils sont allés partout dans le monde. Ils ont abandonné leur pays. Alléluia. Et après, la guerre mondiale arrive. Quand la guerre mondiale arrive, c'était l'extermination de tout. Mais Dieu dit attention. Il faut sceller d'abord les serviteurs avant qu'on détruise la terre. Si on ne scelle pas les serviteurs, mais qu'est-ce qu'on aurait fait? Parce qu'il faut le dernier, Benjamin, comme le type déjà était dans l'Ancien Testament. Dieu veille à sa parole. Alléluia. Si vous voulez que Dieu veille sur vous, accrochez-vous à la parole. Parce que Dieu veille sur sa parole et il est lui-même sa parole. Alléluia. Il y a deux choses qu'il ne peut pas faire, dit le prophète. Dieu ne peut pas faire deux choses. Mentir et faillir. Jamais. Alors Dieu a dit non. Non, on ne peut pas permettre que le monde éclate comme ça et que tout se détruise. On a dit aux 4 anges, parce que vous savez, Dieu a séparé les anges. Il y a, c'est par catégories qui sont au ciel là-bas. Il y a d'abord en premier lieu les chérubins, il y a les séraphins,
il y a les archanges et il y a les anges. Et à chaque ange, il y a une mission déterminée. L'ange qu'on appelle absinthe, lui c'est pour l'eau. Lui, il vient pour détruire. Quand on envoie absinthe ici à l'île Maurice, vous êtes foutus. Il fait pleuvoir. Lui, il ne parle pas beaucoup. Lui, il prend seulement l'eau qui est là-bas, il le fait tomber. Jusqu'à ce que la mission termine. Donc, ça m'ouvre. Donc, quand on l'a envoyé, il dit, bon, écoute, Noé, on a dit qu'il faut l'eau. Il n'y avait jamais eu de pluie depuis lors. Mais on a dit, absinthe, va là-bas. C'est toi qui es déterminé pour les affaires des eaux. Absinthe est arrivé. Il dit, bon, ma mission c'est faire pleuvoir. Mon frère, 40 jours, 40 nuits. L'eau, ça dit que, frère, si tu es incrédule, tu es obligé de croire. Mais trop tard, l'arche était fermée. C'est pourquoi ce soir, Dieu te donne l'occasion de croire. Car il arrivera un temps où ça sera trop tard. Alléluia. On ne peut pas attendre quelques jours pour arranger nos vies. Non. C'est à chaque jour. Parce que l'épouse marche de révélation en révélation. De gloire en gloire. Il ne faut plus revenir sur le lendemain. On n'est pas comme la femme de Lot qui regarde derrière. Nous, on marche en avant. Les choses en arrière ne nous concernent plus. Si le monde est resté, ne faites plus de tour back dans le monde. Sinon, tu seras retenu. On t'attrape là-bas, tu es retenu. Et tu ne pourras plus. Je dois déranger ça. Ça va? Alors, voyez-vous, alors Dieu a envoyé des 4 anges de 4 coins de la terre pour détruire la terre. Ils ont pris le feu. Ils ont envoyé. La guerre s'est éclatée. Après, Dieu a dit, non, écoutez, il faut l'arrêter. Parce que les serviteurs ne sont pas encore scellés. Il y a aussi, alléluia, les ouvriers de la 11e heure. Alléluia. Il ne faut pas les oublier. Parce que les ouvriers de la 11e heure, on a comme de la haine, ou c'est pas, peut-être pas la haine, mais on ne les aime pas. Parce que, imaginez-vous, hier, une équipe a travaillé. Demain, ils vont continuer à travailler. Demain, ils vont continuer à travailler. Toi, tu arrives en retard. Alléluia! Tu arrives en retard, tu travailles juste un peu, et puis on donne maintenant les salaires. Quand on donne les salaires, au lieu que ce soit ceux de le premier là-bas, soient plus payés, mais tout le monde, on vous donne le même salaire. Même celui qui était le premier jour, il regarde. Toi, on t'a donné combien? Oh non, on m'a donné 10 roubles. Toi et moi, c'est la même chose. Mais je ne comprends rien. C'est le même salaire. Et ce salaire, c'est le baptême du Saint-Esprit. Alléluia! C'est pourquoi nous avons reçu le baptême du Saint-Esprit comme nos frères de la Pentecôte. Mais à nous, c'est un peu différent parce que chez nous, c'est sans sensation. Amen. Et puis on a dit, parce que c'est Salomon qui a dit, quand ils ont construit le premier temple, on a détruit. Quand on a dédicacé le premier temple, on dédicace, on a fait la cérémonie par, je crois, Salomon. Ils ont vu la gloire de Dieu descendre au ciel. Au vu et au-dessus de tous, c'est rentré. Quand c'est rentré, tous étaient contents. Mais le second temple, on fait la même cérémonie, la gloire ne descend pas, ils n'ont rien vu. Tout le monde était comme déçu. Il dit, mais pourquoi la gloire n'est pas descendue?
Bon, vous les sacrificateurs, les souverains, allez d'abord vérifier à l'intérieur. Peut-être qu'il est descendu, on n'a pas vu. Le souverain sacrificateur arrive, il guette sur le propitiatoire, le feu était là, il est revenu. Il leur a dit, il est rentré, il est là. Alléluia. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on dit? La gloire de la seconde maison était plus glorieuse que celle de la première. Et c'est pourquoi aujourd'hui, à la Pentecôte, au vu et au su de tous, le Saint-Esprit est descendu. Tous ont vu. Et les écrivains ont dit, comme des colonnes de feu, des langues de feu sur chaque tête. Tout le monde a vu. Mais à notre époque, alléluia, ce n'est pas comme ça. On prêche la parole. Le Saint-Esprit vient dans le cœur. Mais comment l'on reconnaît qu'il est à l'intérieur? Voyez la manifestation par la vie. Alléluia. La vie prouve qu'il y a une autre présence dans son cœur. Alléluia. Alors frère, Dieu a arrêté la guerre. Il a arrêté la guerre. Il a dit, arrêtez. Quand vous lisez l'histoire, on vous dira que lorsque les MiG ont survolé sur la ville sainte, les bombardiers ont appelé le général, j'ai oublié son nom, on dit, nous circulons sur la ville sainte. Qu'on lâche les bombes sur la ville sainte, on a dit, ne lâchez pas. Le général a dit, ne lâchez pas les bombes sur la ville sainte. Jérusalem, ne lâchez pas. Dès qu'il a seulement dit ça, on n'a pas compris. La guerre s'est arrêtée à 11 heures. Donc c'était à 11 heures. Donc le 11e jour, à 11 heures, le 11e mois, et Frère Branham va dans les détails, il dit 11e heure, 11e minute, 11e seconde. Et ça s'est arrêté. Pourquoi on a arrêté la guerre? C'est pour sceller du sceau les serviteurs de Dieu et introduire les ouvriers de la 11e heure. Voilà pourquoi frère William Aaron Branham, qui est né le 6 avril 1906 ou 9. Voyez-vous, il était déjà là pendant que la Première Guerre mondiale avait lieu. Et c'est pourquoi, dès que la guerre a arrêté, en 40... Monte un peu, bien aimé. Voilà. On a la guerre arrêtée. Ici, le 28 juillet, ça a commencé. Et ça a arrêté le 11 novembre 1918 que ça s'est arrêté. Et depuis lors, en 18, regardez là où le premier message fut prêché. C'était dans l'année 1946. Donc nous avons ici la guerre, Première Guerre mondiale. Dès que Dieu a arrêté ça, ils ont créé la SDN pour ne plus avoir une éventuelle guerre. En 1929, il y a la crise. En 1933, Frère Branham commence la prophétie. Cet événement de grande importance. En 1939 et 1945, la Deuxième Guerre mondiale éclate. Amen. La Deuxième Guerre mondiale éclate. On se pose la question. Pourquoi la Deuxième Guerre mondiale? Frère Branham n'appelle pas Trasso que c'est la guerre mondiale. Il appelle ça, c'est une trompette pour que les Juifs repartent chez eux. Amen. Dieu a arrêté la guerre pour nous, pour que tu écoutes le message et pour que Israël reparte dans sa patrie. Parce qu'il doit être scellé du sceau. Et alors, frère, quand nous réalisons ça, Dieu arrête la guerre, il introduit le mystère de la 11e heure, il veut sceller Israël, ils ne sont pas chez eux. Qu'est-ce qu'il fait en 33, ici, Frère Branham prophétise l'arrivée des troisismes qui devaient arriver. Pour quel but? Troisisme. Hitler, Mussolini, Staline. Trois qui ont sonné la trompette pour... Donc Dieu a placé dans leur cœur la haine sur les Juifs. Et le prophète appelle ça la 6e trompette pour Israël.
Et il n'y a qu'une seule manière pour que Dieu rassemble Israël, c'est par les trompettes. Et il a sonné la trompette. La Deuxième Guerre mondiale, ils ont été pourchassés, brûlés, donnés au parc géologique comme nourriture pour les bêtes. Ils ont été incinérés dans des salles de gaz pour prendre leur cendre afin d'aller fertiliser le sol. Ils ont été pourchassés. Et quand vous voyez, même en Allemagne, pendant Hitler, il a fait voter à l'Assemblée une loi qu'il appelait la loi de Nuremberg, où il devait alors faire voter comme quoi une juive qui donne un enfant avec un Allemand, cet enfant c'est un juif. Ou une Allemande qui fait un enfant avec un juif, cet enfant c'est un juif. Pour lui, remarquer son esprit, il voulait faire de l'Allemagne la race pure et la race super. Donc une race comme des géants, des gaillards. Et puis il a dit, vous êtes la meilleure race du monde. Toutes les races là, tuez. Et Israël, pour lui, Israël ne doit pas exister. On les a chassés et ils avaient un code, un mot de passe, de consolation. Demain, nous repartirons chez nous. C'était pour accomplir une prophétie, je crois, Osée a dit que Israël repartira dans sa patrie sous les ailes d'aigle. Et ils devaient repartir chez eux pour attendre le scellement. Et au temps du prophète, il nous a dit que Israël est reparti dans sa patrie. Et l'épouse des nations reçoit son scellement. Parce que Dieu ne peut pas traiter avec Israël et les nations au même moment. Pendant qu'il traite avec les nations, il doit terminer avec les nations et ensuite tourner les regards vers les Juifs. Comme le soleil s'élève en Orient et se montre, le soleil se montre là-bas, quand il se couche, il ne vient plus sortir là. Il sort où? Là-bas. Il était d'abord la première fois chez les Juifs. Maintenant, il est chez les nations. La troisième fois, il ressort là-bas. C'est pour traiter avec les Juifs. Et toi et moi, pendant que Dieu va traiter avec Israël, tu ne dois pas être sous la terre. Dieu doit finir avec nous et retourner vers les Juifs. Maintenant, si tout est fait prêt pour que Israël reçoive le Messie et qu'il puisse reconstruire le temple, toi et moi, on a combien de minutes? Pensez-y. Amen. On n'a plus rien. Plus rien. Alors, regardez. En 1945, il crée l'ONU comme une armée d'interposition pour qu'il n'y ait plus de guerre. Mais après, c'est la crise économique qui a détruit les lois qu'ils ont votées à la SDN, parce que les puissances devaient aller à la recherche de la richesse pour stabiliser l'économie. Et ils ont bafoué ce qui a été établi en SDN. Et c'est la même chose qui arrive ici à l'ONU. Ils ont établi à la tête de l'ONU un Africain pour que l'Africain ne puisse rien dire au sujet de ce que les grandes puissances sont en train de faire. Et la crise économique les a envoyés vers les colonies pour aller rechercher la vie. Et on ne respecte plus ça et l'ONU n'a plus de force. Le 6 mai 1946, Israël est déclaré une nation par David Gourion à Tel Aviv. Le surlendemain de la même journée, mais la nuit. Donc aujourd'hui on déclare à partir de minuit. Ça devient maintenant le lendemain, non? L'ange du Seigneur descend. Le 7 mai 1946, l'ange et sa commission et les jours des gentils sont accomplis. Israël, on l'a déclaré nation. Le lendemain, l'ange du Seigneur descend, là où était en train de prier Frère Branham, dans la nuit, lui a donné la commission de 2 signes. Si ce peuple ne croit pas à la voix du premier signe,
ils croiront à la voix du deuxième signe. Et le ministère de William Aaron Branham a commencé dans la rue à la recherche des hommes qui doivent aller à la fête. Et le message a raclé le monde entier pour rassembler la sémence élue d'Abraham pour un départ soudain et secret. Et si tu es ici ce soir, c'est pour se préparer pour le départ. Il faut faire le sac. Un homme qui voyage, Frère Branham a prêché le signal rouge de sa venue. Quelqu'un qui attend le train ou il attend l'avion, quand on annonce, s'il traîne, il doit rester. Quand vous êtes à l'aéroport là assis, il dit, votre attention, voyageurs de tel vol, embarquement immédiat. Toi tu es là en train de... Embarquement immédiat. Les autres prennent le sac. Ils prennent ceci, ils partent à l'embarquement. Mais toi, tu es en train de manger d'abord ton sandwich. Oh, on a dit l'embarquement. Oh, j'aurai le temps. J'aurai le temps. Tu es distrait. Pendant qu'on va, si on vous met dans le bus, les hommes du comptoir ne sont plus là. Ce qui doit... Amen. Si les hommes qui sont au comptoir là ont disparu, dès que tu vas arriver là, c'est fermé. Mais ils sont partis où? Trop tard. Tu n'as pas été attentif à la voix. Et aujourd'hui, cette annonce, c'est le message de William Aaron Branham. Lève-toi, prends ton sac, arrange, va droit vers le comptoir et rentre dans l'avion. Alléluia. Et quand vous rentrez dans l'avion, on ferme, alors c'est le départ. Et l'avion aujourd'hui, frère, c'est Christ. Entrez en Christ. Ne tarde pas ailleurs. Avec la vie du péché, la vie du monde, le mensonge, tout ce qui n'est pas de la parole. Il y a lieu alors de se mirer, de savoir si tu es prêt. Si tu n'es pas prêt, refais le sac. Alléluia. Il n'est pas trop tard. Quand l'occasion t'est offerte ce soir, le prophète te dit, ne faites pas, ne remets pas au lendemain ce qui est possible aujourd'hui. Car le lendemain appartient à Dieu. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. On va continuer. Gloire à Dieu. Évangéliste, n'est-ce pas? Il est maintenant le qui-vive. Je crois que c'est bon, hein? Je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a dans le ventre pour samedi ou dimanche, mais je crois qu'il montre nous aussi que nous avons besoin d'être prêts, frère et sœur. C'est une sonnette d'alarme qu'il peut tirer. Parce qu'il peut trouver dans le message, il y a beaucoup de délaissement aussi. Beaucoup de gens qui passent par une tiédeur qui n'est pas permis. C'est un moment qui ne peut vivre là. Les 7 âges de l'Église, c'est que bon Dieu nous dit là-bas, même au premier âge des faits, il dit, ce que j'ai contre toi, tu as perdu ton premier amour. Il veut dire que ces effets-là, il y a encore répercutent dans la vie des gens, même aujourd'hui. Hein? C'est-à-dire, perdu sa zèle-là, comme je le disais, aussi nous perdu l'enthousiasme. C'est fini, il ne faudrait pas nous perdre l'enthousiasme. Enthousiasme tous les jours. Hein? Arrête-moi, s'il te plaît. Arrête-moi ça, s'il te plaît, le mot. Je ne sais pas si tu vas gagner en français. 1er juin 62, hein? Je vous donne ça. Mon content va une prédication pareille, qui remet nous sur les rails, qui fait nous comprendre que pas bouge à droite, à gauche, reste prêt. D'ailleurs, frère, vous avez trouvé un peu le monde prêt pour ça? Avec la politique de Vladimir Poutine, avec tout ce qui se passe. Regarde ce que Madame dit. Madame dit l'Amérique, la Russie, est une bombe pour toi
il écrit ton nom là-dessus. Vous voyez dans le message? Je vous le montrerai demain. Il dit, l'Amérique est une bombe pour toi, ton nom il écrit là-dessus. Alors, voilà, il connaît que l'Indien, quand il parle du Vatican, Apocalypse chapitre 18, il dit, en une heure, il vous finit. Comment les gens resteront éloignés? C'est quoi? À cause de la radiation nucléaire. Parce que ce sera une bombe atomique qui finira cette ville-là. C'est dans le message, hein? Tout ça dans le message. Alors, tout ça, William Branham, comme Jésus-Christ, il dit fouillez. Quand on trouve ça à Jérusalem, peut investir pendant l'heure, mais fouillez. Alors, les disciples, déjà avertis de fouiller de l'année. Et lui, pareil, Dieu n'a averti nous. Un prophète, il signifie avertissement. Quand Dieu envoie un prophète, c'est ça, avertissement. J'aime ça. Tu le vois en anglais, hein? Ouais, le mot enthousiaste, peut-être il y a non? Enthousiaste, T-H-O. Enthousiaste, hein? Ouais. Puis là, S-T là. Ouais, avec un S peut-être, moi. Hein? Peut-être c'est dans la voix de Dieu, mais tu redis en anglais, mon gars, il dit enthused. Oui, avec un S, un S là, non, là. Avec un S, il n'y a pas. Demandez en anglais. Entre-temps, je vous dis ceci. Je me rappelle très longtemps, je me suis le message, embarquement immédiat. J'étais à Hong Kong, je me rappelle très bien. Je prends un vol de Hong Kong en 93, retourne Maurice, un vol de 10 heures de temps, non-stop. Je vis une dame, parce que PD a annoncé, embarquement immédiat, appel final. À un moment donné, madame a tombé hystérique, crié, qui fait, bon là, allez. Il est tellement préoccupé dans la boutique au taxi, il ne sait pas qu'il devait faire. Le vol, il allait crier, zut sur le coup en bas. Moi, j'étais étonné de voir ça. Pourquoi? C'est ce qui arrive à l'époque de Lot. L'autre peut tarder. L'on l'a racheté. Nous, allez quoi? Embarquement immédiat. Pas qu'à perdre le temps. Hein? À l'époque, même l'époque de Rebecca, avec Eliezer. Il tardait. Il y a un numéro. Il y a ça qu'on dit. Il dit non, ne me retarde pas. Nous, allez vite. Ouais? Embarque sur le chameau. Embarque dans l'avion. Embarquement immédiat, pas tarder. Et voilà, me dire que nous, aujourd'hui, nous pouvons embarquer. Il dit, nous pouvons embarquer à la porte numéro 7. Il dit, pour le monde, on compte, n'est-ce pas, le départ de la fusée 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Le chiffre 10, c'est le chiffre du monde. Et nous ne pas compter comme ça, nous comptons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nous arrêtons à la porte, eh bien, nous dirons embarquement à la porte numéro 7. Voilà le mot? Ici, là, voilà. Voyez-vous, vous devez avoir de l'enthousiasme pour cela. Je parle du message, hein? Si vous n'avez pas d'enthousiasme, alors il y a quelque chose qui ne marche pas. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Vous devez. Ne dites pas simplement, eh bien, le mois passé, j'étais vraiment enthousiasmé, mais je ne sais pas. Voyez? Alors il y a quelque chose qui ne marche pas quelque part. Vous devez avoir de l'enthousiasme à tout moment. Voyez-vous? Et continuez simplement à cogner. C'est le diable qui essaie de vous avoir. C'est pour cette raison que j'ai toujours aimé notre dernier président, M. Eisenhower. J'avais une grande admiration pour le général Eisenhower. Il disait, quand nous combattions, il disait, à plusieurs reprises, nous prenions un obus et nous l'introduisions dans le canon et tirions le percuteur dessus, nous le lâchions, cela ratait. Ça n'explosait pas. Il disait, nous n'abandonnions pas aussi. Il disait, nous n'abandonnions pas. Il disait, nous continuions à avoir des ratés jusqu'à ce qu'il en ait un qui explose. C'est cela, c'est comme ça qu'on gagne la guerre. Essayez toujours. Il faut être enthousiaste. Il ne faut pas perdre cette ferveur. Ce que j'ai contre toi, tu as perdu ton premier amour. Voilà, de tels messages, mon Dieu, oui, il m'a dit, là, pour réveiller nous, n'est-ce pas? Réveillez-nous conscients. Sensibilisez-nous à l'égard de l'époque que nous devons vivre, de faire attention, de ne pas se laisser emporter par l'indifférence, par la tiédeur, parce qu'il y a tellement de choses qui attirent nous aujourd'hui, tellement de tape à l'œil, du prestigieux. Voilà, on dit que Sodome, il dit que Lot, tellement pris par l'éclat de Sodome, tellement pris par l'éclat d'aujourd'hui, hein, tout le prestige qu'il y a, tout le tape à l'œil qu'il y a aujourd'hui, tellement pris, il n'a pas vu le feu qu'allait brûler cette ville. Voilà pourquoi il ne faut jamais atteindre cet endroit-là, que nous tellement pris par l'éclat, le développement dans le monde, l'industrialisation, n'importe quoi, technologie, pas laisse-nous pris par ça, laisse-nous plutôt être absorbés par la parole. Absorbé par les choses de Dieu et de voir, et comme ça Dieu voulait
une personne dans la tente. D'accord, l'église? Ah, j'aime de tels messages, un peu rejoindre un peu mon style de ministère, évangéliste. C'est-à-dire, toujours vous mettre là, à savoir que nous ne sommes pas ici pour un moment de relaxation. Lisez le message, lisez la Bible. Michée, au chapitre 2, il dit, la terre n'est pas un lieu de repos. Lève-toi. Chapitre 2, Michée, la terre n'est pas un lieu de repos. Lève-toi, parce que je vais détruire la terre. C'est comme ça. Alors, nous croyons que c'est bon ce soir, que le Seigneur soit béni. Nous prions que l'homme de Dieu soit fortifié. Et nous rendre grâce, mon Dieu. Viens au repas, j'aime ce chant-là. Le Maître t'appelle. Voilà pourquoi nous sommes ici ce soir, pour manger ça, pour aller être nous, pour qu'il nous donne sentiment, nous donne sens, hein, révine dans nous. Si nous commençons à nous détourner, disons non Seigneur, pas jamais caresse l'idée d'un abandon. N'abandonnez pas, hein, mais servez bon Dieu. Viens au repas, le Maître t'appelle, viens au repas. Tu festoieras à la table du roi, lui qui a nourri une foule, a changé de l'eau en vin. Ceux qui ont faim viennent au repas. Oui. Les élus viennent au repas. Il nourrit nos besoins. Jésus, viens au repas, le Maître t'appelle, viens au repas. Tu festoieras à la table du roi. Lui qui a nourri une foule, a changé de l'eau en vin. Il appelle, viens au repas. L'agneau va prendre son épouse pour qu'elle soit à ses côtés. L'armée céleste sera là, viens au repas. Ce sera un glorieux jour, tous les saints vêtus de blanc, avec Jésus festoieront éternellement. Viens au repas, le Maître t'appelle, viens au repas. Tu festoieras à la table du roi. Lui qui a nourri une foule, a changé de l'eau en vin. Il appelle ceux qui ont faim, viens au repas. Viens au repas, viens au repas, le Maître t'appelle, viens au repas. À la table du roi, lui qui a nourri une foule, a changé de l'eau en vin. Merci Seigneur. Si vous lisez la Bible, Dieu nous invite à un repas comme ça. Si vous lisez la Bible, vous allez voir qu'il y a un autre repas où Dieu invitera d'autres personnes. Il y a un repas où ce serait la chair des hommes seront dévorés. Il dit voilà, les oiseaux de l'air, tous les démons vont se festoyer de cette destruction qui aura sur la terre. C'est dans lisez l'Apocalypse. Alors si on refuse ce repas-là, vous aurez à cet autre repas-là. Vous serez participant. C'est sérieux, hein? Dieu toujours... Il semble, c'est clair qu'il y a deux, le bien, le mal, l'ivraie, le blé, le ténèbre, la lumière. Mais tu as un choix à faire. D'ailleurs, il a dit dans Deutéronome 30, j'ai mis devant toi la vie et la mort, mais choisis la vie. Alors, Dieu te donne le choix. Chaque fois que tu viens à une réunion, tu es confronté à un choix. À un choix, d'après la parole que tu as reçue, qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que tu vas renvoyer à demain? Il a dit, demain ne nous appartient pas. Demain, comme Pharaon. Quand Moïse est venu vers lui pour lui dire, mais quand tu veux est-ce que les grenouilles te quittent? Moi, si une grenouille rentre dans ma case, infester ma maison, moi, mes marmites, ma cuisine, l'odeur nauséabonde que relâchent les grenouilles. Lisez la Bible, c'était des grenouilles. Vous savez que quand il dit grenouille, il dit à un moment donné, une seule grenouille a été créée. Il dit, mais quelques minutes après, c'était des épaisseurs et des épaisseurs de grenouilles. Ben, imagine tout ça dans vos armoires, dans votre cuisine, sous vos draps, pendant que vous dormiez le soir.
avec des grenouilles. Maintenant, je viens vers vous, je vous dis, mais quand vous voulez que les grenouilles se parlent, vous allez me dire, tout de suite, tout de suite. Mais lui a dit demain. Pharaon a répliqué, a dit à Moïse, demain. Il voulait rester avec les grenouilles encore un peu. Non, ce soir, ce n'est pas demain. Demain ne vous appartient pas. Nous voulons obéir aujourd'hui. N'ayez pas honte de consacrer votre vie aujourd'hui. Il faudra parler des choses, des vies sales. Je crois que le Saint-Esprit qui a pu dire ça. Il faut laisser cette chose. C'est un moment maintenant où il faut faire l'inventaire. Il faut faire l'inventaire de nos vies chaque heure. Chaque heure fait l'inventaire. Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as causé? Qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Quelles sont les pensées qui nous traversent de la tête? Quelles sont les décisions que tu comptes prendre? Faites l'inventaire de ta vie. Regarde cette fille-là. Regarde ce qui est arrivé dans Maurice Frère. Des jeunes filles comme ça se suicident. L'autre là, une jeune fille de 24 ans, fait conduire, fait un tombeau là, fini, sa vie est finie. Mais dès que tu ne peux savoir que si va te passer demain, c'est l'occasion aujourd'hui. Nous allons partir avec les yeux fermés. Il a bien dit que le Saint-Esprit vous a crié, mais la parole fait pénétrer en vous cette gloire. Si ce soir dans cette salle, quelqu'un dans son cœur dit, Fernanda, priez pour moi. C'est une parole ce soir qui amène nous pour considérer nous l'état, mettre les choses en ordre. Montre-moi la vie ces temps-ci, il est un peu tiédir, on tiède un peu, les circonstances. Peut-être un manque d'emploi, une persécution avec une famille proche, peut-être un frère, une soeur, peut-être une cause, toi, un problème, une fait toi de la vie chrétienne baissée, de ferveur, une diminue. Avouez-le devant Dieu. Quelque chose qui ne va pas dans ta vie, dis Seigneur, voilà, l'occasion ce soir m'est donnée. Cette main levée représente moi et toi. Je ne peux m'importe ce que les gens voient là, mais moi, cette main levée représente moi et toi. C'est une confession entre moi et toi. Je désire une vie plus proche. Je désire un rapprochement avec toi. Je crois que Dieu est en... Ce message ce soir, moi, ce que j'aime, c'est un esprit d'évangéliste qui a voulu vous faire comprendre que le temps est... On est trop tard, le temps, frère et sœur. Tout peut se passer. Tout peut se passer. Tout peut se jouer jusqu'à demain matin. Tu ne sais pas, frère et sœur. Voilà pourquoi nous voulons ce soir, un court instant, mettre nos vies devant Dieu. Un court instant. Même, vous ne venez pas au ça ne fait rien, mais dans votre cœur, établissez un hôtel. Un court instant. Dites à Seigneur, je veux ce soir que quelque chose m'arrive. Même si je ne ressens rien, même s'il n'y a aucune émotion, mais fais un travail en moi, Seigneur. Dans mon cœur, établis quelque chose, que je sois ancré davantage, enraciné, fondé. Je ne veux plus me détourner de ce temps où nous vivons. C'est un âge aussi glorieux, mais un âge aussi dangereux. Je ne veux pas vendre mon droit d'aînesse. Je veux vraiment recourir à toi. Je désire cette ferveur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Redonne-moi la joie de mon salut. C'est ce que Dieu veut ce soir. L'occasion vous est donnée. Entre vous et Dieu. Ce n'est pas Péniel Tabernacle. Ça ne concerne pas cette église, ce bâtiment. Ça concerne vous et Dieu ce soir. Oh Seigneur, nous te bénissons ce soir. Merci, ce n'est pas en vain que tu déplaces un serviteur de Dieu. Ce n'est pas en vain tout ce qui s'est passé, Seigneur, pour qu'il vienne ici. Tu es derrière ce mouvement. Dieu est derrière chaque mouvement. Tu es derrière ce mouvement. Tu es venu nous interpeller dans la conscience. Soyez prêts, faites attention, les jours s'écoulent rapidement, il n'y a plus de temps. Oh Dieu Tout-Puissant, nous voyons que dans la prophétie, tout est là en ordre, tout est bien placé pour qu'il y ait, Seigneur, ce déclenchement. Oh Dieu Tout-Puissant, viens à notre secours, renouvelle en nous cette ferveur. Comme Paul l'a dit aux Romains, soyez fervents d'esprit, ayez du zèle et non de la paresse. Nous désirons revenir à toi avec des cœurs sincères. Nous désirons que tu nous scelles à l'intérieur. Tu nous scelles du Saint-Esprit. Tu nous gardes, tu mets en nous la haine pour le péché, le dégoût pour le mal, l'éloignement de toutes ces choses. Tu dis, abstenez-vous des convoitises qui font la guerre à l'âme. Donne-nous, Seigneur, ces aptitudes en nous, Père. Nous prions ce soir pour toute l'Église, pour chacun d'entre nous, afin que nous ayons cette conscience vivante
Nous ne voulons pas arriver à ce point où ton prophète en parle. Il parle que les consciences des gens sont marquées au fer rouge, à un point où ils ne peuvent plus être sensibilisés. Nous ne voulons pas arriver à ce point-là. Nous voulons que le cœur soit toujours sensible. À chaque fois que tu nous parles, nous répondons comme là-bas, Ésaïe, nous voici, Seigneur. Me voici, Seigneur. Oh Dieu Tout-Puissant, merci ce soir. Dans le précieux nom du Seigneur Jésus-Christ. Quand ce petit chant est parti, je t'appartiens, Seigneur. Comme un chant de reconsécration. Je veux attire-moi plus près de ton phare. Je t'appartiens, Seigneur. J'ai entendu. C'est vrai ce soir, on a entendu sa voix. Me parle de ton amour. Mais je veux m'élever dans les bras de la foi pour m'approcher plus de toi, Seigneur. C'est ça ma protection, mon rocher. Attire-moi plus près, toujours plus pressé de la croix où tu mourus. Oh, attire-moi plus près, toujours plus près, Seigneur, de ton précieux côté perce. Viens me consacrer, Seigneur. Viens me consacrer à ton service, Seigneur, par la puissance de ta grâce. Oui, que mon âme soit remplie d'une ferme assurance et mon être soumis à toi. Attire. C'est une prière qu'on fait, un désir qu'on ressent de la croix où tu mourus. Attire-moi plus près, toujours plus près, Seigneur, de ton précieux côté percé. Dernier chant, plus de toi. Si vous regardez ce soir, c'est vrai. Nous besoin tous les jours. Ne pas qu'on lit en verse, hein. Vous avez prié comme ça tous les jours. Seigneur, mollet, plus de toi. Change mes yeux, dont je vois les choses. Change mes perceptions, mes oreilles, dont j'écoute les choses. Que celui qui a des oreilles entende ce que les oreilles qui entendent ce que l'Esprit me communique moi ce soir. Je crois que ce soir le Saint-Esprit nous a parlé. Seigneur, nous portons ce petit chant et nous allons partir avec ce chant-là. Plus de toi. C'est ça notre désir, tout le monde? Je veux plus de toi. C'est vrai. J'ai tant reçu. Nous les gens du message, on a reçu beaucoup. Me faut, c'est plus de toi. Oui, c'est vrai que ma cruche a débordé, mais néanmoins, ma cruche a débordé. Mais mon âme reste assoiffée. Mon âme reste assoiffée comme une terre aride, comme une terre aride. Oh, écoute mon cri pour plus de toi. Une dernière fois avant de partir avec les mains levées, comme un abandon. Plus de toi. C'est comme si on abandonne sa vie entre les mains de Dieu. Plus de toi, Seigneur. Je veux plus de toi. C'est vrai, j'ai tant reçu, mais cependant, j'ai tant reçu, mais ce qu'il me faut, c'est plus de toi.
ma cruche, oh oui, alléluia, ma cruche a débordé. Oui, mon âme reste soifée comme une terre aride. Oh, écoute mon cri pour plus de toi. Alléluia. Nous le t'aimons ce soir. Nous te bénissons, Seigneur. C'est l'occasion où jamais nous faisons savoir que nous avons besoin. Nous désirons, c'est ça l'ardent désir qui nous anime. Avoir plus de toi, être animé de toi, t'aimer tous les jours, avancer, évoluer, progresser. Ne point caresser l'idée d'abandonner, mais d'aller de l'avant, de persévérer, comme la femme syrophénicienne, persistante jusqu'à atteindre l'objectif, Seigneur. À toi la gloire, à toi l'honneur, à toi l'adoration. Je vais prier pour nous, Père, que demain, on se revoit ici un peu plus tôt à 4 heures. On commence à 4 heures pile demain et dimanche matin à 10 heures. Priez, continuez à prier. Et plus nous prions, plus bon Dieu pour donner ce qu'il nous quitte ici. Je crois que Dieu va nous bénir encore dans notre réunion. Seigneur, ce soir, merci. Je te rends grâce. Mon âme éprouve de la reconnaissance envers toi. Alors que tu viens, Seigneur, avec ces genres de messages. Je crois que le temps où nous vivons, Seigneur, de tels messages conviennent pour ce temps-là. Pour nous ramener dans le souvenir qu'on est proche du but. Je crois que Paul l'a déjà dit là-bas dans les Romains au chapitre 11, chapitre 13. Maintenant le salut est plus proche de vous que lorsque vous aviez cru. Je crois que maintenant on s'approche de ce grand temps de délivrance. Alléluia! Que nous avons attendu des années, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, c'est ta bonté, c'est ta patience, c'est ta miséricorde qui nous envoie ce genre de message pour nous réveiller la conscience, Seigneur. Je te remercie, je renvoie ce peuple, je congédie chaque personne avec ton Esprit Saint qui les raccompagne chacun chez eux. Et que nous puissions ce soir repasser en nos cœurs comme Marie ces paroles. Et combien le frère a mis en phase au début, on a eu un grand message avec un grand prophète à la fin qui non seulement nous a introduit Jésus, mais il représentait même ce ministère de Jésus-Christ sur la terre pour dire qu'il était ici, là, présent. Merci Seigneur. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Et vous bénissez ce soir, soyez-vous, alors qu'on se retrouve ici demain. Louange à toi, Seigneur. Saint est ton nom, Seigneur. Saint est ton nom. Vous pouvez sortir, hein. La puissance sont à toi, Seigneur. Saint et saint est ton nom. Et saint ton nom, Seigneur. Saint et saint est ton nom. La gloire, l'honneur, la puissance sont à toi, Seigneur. Saint et saint est ton nom. Et on se voit ici demain soir. La sœur Monique, viens me voir.